La Covid-19 est-elle un blanc-seing pour ne pas payer ses loyers professionnels ou commerciaux? L'article 4 de l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 dispose que les entreprises éligibles au fonds de solidarité ne peuvent pas encourir de mesures de rétorsion de la part de leur bailleur en cas de non-paiement des loyers et charges exigibles entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le premier état d'urgence sanitaire s'étant terminé le 10 juillet, aucune mesure de rétorsion du type intérêt de retard, déchéance, clause résolutoire, activation de garantie ou de caution, mise en place de mesures de sûreté ne pouvait être prise à l'encontre des preneurs de bails commerciaux ou professionnels. Et la seconde vague étant arrivée, une loi du 14 novembre 2020 a pris peu ou prou le même dispositif, en l'élargissant toutefois puisque de plus en plus d'entreprises peuvent en bénéficier. Et en prévoyant une nouveauté, toute action en résiliation de bail ou en paiement de loyer initiée par un bailleur fait l'objet d'une suspension jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, de ce second état d'urgence sanitaire qui est fixé pour l'instant au 16 février 2021. Alors comment les tribunaux ont réagi face à ces textes et plus particulièrement face au premier de ces textes que je citais, puisque pour l'instant nous n'avons pas beaucoup de recul sur la loi du 14 novembre 2020. Alors, qu'il s'agisse du président du tribunal judiciaire de Paris, du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ou du président du tribunal de commerce de Paris, ils ont tous rappelé que l'obligation à paiement de loyer demeure et que la force majeure ne peut être invoquée s'agissant d'une obligation à paiement, qui est celle de l'obligation de paiement de loyer et charges, et en plus qu'il ne s'agissait pas d'un événement irrésistible, puisqu'on peut toujours s'acquitter d'une somme d'argent, en tout cas de manière théorique. Ils ont néanmoins décidé qu'il ne pouvait y avoir, en tant que juge de l'évidence, condamnation au paiement des loyers, puisqu'il fallait analyser par ailleurs le contrat lui-même, les dispositions du contrat lui-même. Des juges du fond ont également été saisis. Les juges du fond, ils ne sont pas tenus par le critère de l'évidence auquel est tenu le juge des référés. C'est-à-dire que les juges du fond peuvent aller analyser le contrat lui-même pour voir ce qui est prévu. Les juges du fond, eux, ont retenu que devait s'appliquer un critère de bonne foi qui est prévu par le Code civil. Chacune des parties doit appliquer le contrat de bonne foi. C'est-à-dire que les juges se sont attachés à vérifier quelle avait été l'attitude du bailleur et du preneur face au paiement des loyers. Est-ce que le preneur a subi une perte telle de chiffre d'affaires qu'il n'est plus en mesure de payer son loyer? Est-ce que le bailleur a proposé des aménagements, des reports? Est-ce que le preneur a sollicité un PGE ou a sollicité le fonds de solidarité? Et c'est face à ces critères-là que les juges vont décider s'il y a lieu de condamner le preneur ou pas au règlement des loyers. La Cour d'appel de Grenoble a estimé que le preneur devait être condamné au paiement des loyers. Donc, si vous êtes dans une situation de ce genre, n'hésitez pas à me contacter et soyez conscient qu'il faut faire preuve de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ce contractant pour voir avec lui la meilleure manière de résoudre ces difficultés qu'on espère passagères. Je suis Corinne Frappin, avocate au barreau de Paris. J'ai eu le plaisir de tourner cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine sur une toute autre thématique.